Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV. Lors de ma dernière vidéo, j'ai eu des retours avec bienveillance, mais me disant que mon son était totalement pourri. Il était hors de question de continuer en l'état, même si pour l'instant j'ai pas envie d'investir comme certains youtubeurs avec des micros qui coûtent dans les 300-400 euros. Donc j'ai fait des recherches avec d'autres youtubeurs qui faisaient justement des tests et j'ai donc cherché de mon côté pour trouver un micro. En attendant cela, j'avais fait un essai avec celui-ci. Voilà, un truc à acheter en supermarché qui coûte 10 euros. Pour le moment, je suis revenu au micro de la webcam pour justement faire les différents essais et pour voir s'il y a un impact graduel sur cet essai. Donc je vais vous montrer tout de suite le micro que j'ai trouvé, pour lequel il n'existe aucun essai. Et je me suis dit, bon après tout, ma chaîne c'est de parler de bande dessinée, c'est de... Voilà. Mais je trouvais ça intéressant de faire un essai pour vous montrer ce que ça vaut. En tout cas, le prix, il est pas très cher, 62,99 € sur Amazon. Donc on va essayer tout ça. Donc voilà, pour l'instant, je vais donc essayer ce petit micro à 10 euros et on verra la différence de qualité. Voilà, après une petite pause pour réglage des paramètres, nous allons donc essayer ce micro. Voilà, si je regarde la caméra, je ne le vois pas lui. Donc je le pose juste comme ça devant moi. Et là, je n'ai effectué aucun réglage, puisqu'il est possible d'en faire au niveau d'OBS, pour mettre plus ou moins de réglages au niveau de l'efficacité du micro, des paramètres, etc. Donc voilà, pour l'instant, c'est de base. Comme ça, ça permettra de mesurer tout de suite l'impact éventuel de la qualité du micro. Voilà pour celui-ci, et on va arrêter et échanger avec l'autre. Alors voilà à quoi ressemble donc ce carton du Peradix avec la référence PEM03 comme vous pouvez voir sur le carton. Et c'est marqué Professionnel Audio Innovation. Bon, ils ont juste oublié le P, à part ça, c'est pas très grave. Donc si on ouvre le carton, il y a donc deux étages. Alors j'avais commencé à le déballer avec le pied pour le support. Donc il y a deux étages avec aussi pour mettre sur le micro et atténuer les voix. Il y a une petite documentation assez pratique dans pas mal de langues avec le descriptif de ce que contient le carton. Comme ça vous verrez s'il ne manque rien et donc la manière de l'installer. Voilà, tout est assez simple. Les cordons de branchement, ça c'est pour le micro en USB. Ça c'est le support et le micro. Tadam! Donc on verra tout ça dans le test, mais en tout cas il est assez massif, assez lourd, une jolie couleur bleutée, métallique. Donc on pourra vraiment voir ce que donne le rendu sonore. Voilà, voilà. Voilà, nous nous retrouvons après un déballage rapide du carton, dont la vision a été assez sommaire. J'ai fait également un montage rapide sur mon bureau, qui me permet donc de tester la configuration du bras en métal, qui me semble de bonne facture, et qui permet d'avoir un maintien relativement stable, pour pas dire non, totalement stable, qui permet ensuite de brancher le filtre pop que vous voyez ici. Et dans le colis, il y a également des serre-fils qui permettent donc de fixer les câbles autour de ce bras métallique. Au niveau du micro, vous pouvez le voir sur l'image, il y a un petit bouton juste en dessous qui permet de brancher un casque et donc, comme ça vous avez tout de suite le retour audio dans les oreilles, donc ça c'est assez pratique. Et je voulais vous montrer également, parce que là on est toujours au niveau d'OBS, au niveau des paramètres standards, mais sinon si vous allez dans le mélangeur audio et vous cliquez sur clic droit sur micro auxiliaire sur la petite roue de paramétrage, que vous allez ensuite dans propriétés audio avancées, et ben vous avez donc la visu des différents réglages de volume. Et par exemple, là je vais faire un essai, comme ça on va pouvoir le faire, ce que je n'ai pas fait avec les autres. Je vais passer à 5 décibels en plus. Voilà, c'est activé. Et c'est ce qui permettra de vérifier si ça a un impact vraiment sur le son du micro. Car oui,
ces paramètres-là auxquels je faisais référence tout à l'heure. Donc voilà, le prix de 62,99 n'est pas trop cher, ça peut malgré tout représenter une certaine somme pour certains, mais comparativement à des micros de très haute gamme, il est quand même complet au niveau du kit, donc avec le support de fixation pour le micro, le câblage, le filtre pop, la bonnette que je n'ai pas mis, parce que j'en éprouvais pas le besoin quand j'ai fait des essais. Voilà, mon test n'est pas, comment dire, très pointu scientifiquement, on va dire, mais ça permet d'avoir une bonne idée de ce que peut représenter ce kit complet. Donc je n'ai pas eu de participation financière de la part d'Amazon ou d'un quelconque support, donc je l'ai acheté avec mes sous-sous à moi, donc je peux en dire ce que j'en veux. Et moi, je vous avoue, il me convient très bien pour ce que j'en fais. On verra un jour s'il y a besoin de mieux. Pour l'instant, j'estime qu'on a pu ce son de mon micro ordinateur en sourdine qui faisait que quelque part c'était très très agaçant pour les oreilles comme vous avez pu l'écouter en début de vidéo. Donc en l'état actuel des choses, ça me convient parfaitement. Donc voilà, si cette vidéo peut vous donner un ordre d'idée de ce kit, après j'ai vu qu'il y en avait toutes sortes qui ressemblaient, etc. etc. Donc pourquoi celui-là et pourquoi pas autre chose. Bon, il n'y avait pas beaucoup de commentaires comme vous pouvez le voir sur ma copie d'écran là. Il n'y avait pas beaucoup d'évaluations, mais celle que j'ai trouvée était satisfaisante à lire. Donc voilà. Moi, ça me convient très bien. J'espère que si vous le prenez, vous serez également agréablement surpris par la qualité. Donc voilà. Bah, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.